Hold'em Masterclass numéro 21. Inciter le bluffeur à poursuivre. Dans le cadre des stratégies de rentabilisation, nous allons voir un exemple où l'on sous-joue une grosse main au flop. Sous-jouer une grosse main consiste à mener des enchères qui sont inférieures aux enchères normales de la main, dans le seul but de pousser l'adversaire à attaquer et à engraisser un pot qui devra nous revenir. Nous sommes à Hollywood en 1935. Il s'agit d'un cash game entre 5 acteurs américains. Nous jouons ce coup dans la peau d'un acteur nommé Harpo, un joueur qui ne profère jamais une parole. Nous sommes assis en position du petit blinde. Nous possédons la paire de 10. À 5 joueurs, c'est une main vraiment très forte, car il est très peu probable qu'un adversaire possède une main supérieure à cet instant. Regardez à droite de votre écran. Vous constatez que cette main est la 7e sur les 169 mains possibles. Contre 4 adversaires, sa probabilité de victoire est de 26%, supérieure à la moyenne qui est de 20%. Chico paye les 20, Groucho aussi, mais avec notre paire, nous relançons à 120, en ajoutant 110 à notre petit blinde, comme vous le voyez sur l'écran. Après quoi Zeppo passe, Chico passe aussi, et seul Groucho paye la relance. Nous devons relancer préflop pour essayer de chasser tant que faire se peut les possesseurs de cartes supérieures au 10, afin d'éviter que quelqu'un fasse paire supérieure au flop. Notre relance à 6 fois sur blinde porte ses fruits car nous ne gardons qu'un seul adversaire, et le total du pot est de 280. Le flop est constitué de 10, 5, 4, dont 2 cœurs, ce qui laisse la possibilité d'un petit tirage à quinte et d'un tirage à couleur. La main la plus forte sur ce flop est à cet instant le brelan de 10. Et justement, le brelan de 10, c'est nous qui l'avons. Reste plus maintenant qu'à essayer de la rentabiliser au mieux. Nous checkons, Groucho ouvre à 200, et nous suivons les 200. Nous allons essayer de pousser Groucho à bluffer, ou en tout cas à ouvrir, car comme nous sommes max, nous n'avons pas intérêt du tout à lui faire peur en ouvrant. Ce faisant, nous sommes conscients qu'un tirage à couleur et à quinte est possible, donc si la turn complète un de ces tirages, il faudra aviser. Pour le moment, nous checkons et nous laissons la parole à Groucho. Groucho décide d'ouvrir à 200, ce qui représente les 2 tiers du pot. Là encore, nous n'avons pas intérêt à relancer. Nous sommes de loin le meilleur, donc pas de panique. Contentons-nous de suivre sans relancer pour ne pas effrayer notre adversaire. Le pot contient 680. La turn est le 6 de cœur, et c'est une carte doublement gênante pour nous, car elle rend la quinte possible, et aussi la couleur. La situation prend d'un seul coup un tour préoccupant. Nous ouvrons à 600, Groucho fait tapis à 1480, et nous payons les 880 supplémentaires. Avec un tableau aussi menaçant, nous ne devons pas laisser l'adversaire nous intimider. Il n'est plus possible de sous-jouer notre main. En admettant que notre adversaire ne possède ni quinte ni couleur, il peut quand même avoir un tirage à quinte ou à couleur, et cette fois, nous ne devons pas le laisser tirer gratuitement, ni l'une ni l'autre. Donc nous devons ouvrir. Par ailleurs, en ouvrant, nous pouvons indiquer que nous venons de compléter nous-mêmes un éventuel tirage à quinte, ce qui peut faire fuir notre adversaire et nous laisser gagner le coup tout de suite. C'est pourquoi nous ouvrons presque à la hauteur du pot, à 600. Hélas, l'adversaire ne l'entend pas de cette oreille et nous relance à tapis, soit 880 de plus. Les choses sont claires maintenant. Il est probable qu'il ait touché quinte ou couleur. Et pour gagner, nous devons faire carré ou full, c'est-à-dire toucher une river qui double une des 4 autres cartes, ce qui représente en tout 10 cartes, donc 20% de chance, soit une chance sur 5. Mais nous espérons aussi que l'adversaire n'ait ni quinte ni couleur. C'est possible, car Groucho est un joueur fantasque, capable de relancer en fin de coup avec un jeu nul pour bluffer. Cette éventualité vient compléter l'insuffisance de notre cote, et vu sous cet angle, il est de notre intérêt de payer les 880, ce que nous faisons. Effectivement, Groucho n'a pas paire de 5 en main, mais seulement un tirage à quinte, et nous gagnons ce coup en empochant 3640 et en rasant l'ami Groucho. Le brelan max au flop justifie souvent de sous-jouer la main, c'est-à-dire de ne pas miser, dans le but de pousser l'adversaire à bluffer pour essayer d'arracher le coup. Ici, Groucho a bien mordu à l'hameçon. Quand il a vu tomber le cœur à la turn, il a bluffé sur la couleur qu'il n'avait pas, mais on note au passage qu'il possédait au flop la paire de 4 et le tirage à quinte ventral, donc son bluff était en fait un semi-bluff. Il n'empêche qu'il a joué tout son tapis sur un jeu potentiel qui n'est jamais rentré. Si nous avons payé, c'est pour 3 raisons. 1. Groucho est un bluffeur coutumier de ce genre de move. 2.
Reconnaissons qu'il est difficile de jeter le brelan max à la turn, même si des risques de quinte et de couleur sont présents. 3. Nous possédons un tapis plus important que Groucho, qui nous laisse 450 après le coup si nous le perdons. Si nous n'avions pas sous-joué au flop, que se serait-il passé? Nous aurions ouvert d'entrée de jeu, à 200 par exemple, et tout ce que nous aurions gagné, c'est de faire passer Groucho, car je ne vois vraiment pas comment il aurait pu soutenir une ouverture de 200 avec la troisième paire assortie du kicker 2, et le coup se serait terminé au flop tout simplement. Piéger un adversaire permet parfois de lui prendre tout son tapis, comme nous le montrons dans ce coup. Quant à Groucho, il a manifestement surjoué sa main. Un bluff de fin de coup peut marcher, mais s'il avait su que j'avais brelan max, il ne l'aurait jamais fait, évidemment. Il s'est enferré dans un bluff difficile à croire et avec une main difficile à améliorer, paire de 4 et tirage à quinte ventrale. Mais c'est clairement le fait que nous ayons checké au flop qui lui a fait penser que nous avions un jeu très moyen et que nous aurions passé sur sa relance finale.